Donc ils ont fait du bien ces chiffres de l'emploi américain publiés jeudi, aujourd'hui exceptionnellement, alors que le marché américain sera fermé demain avant le jour de l'indépendance le 4 juillet. Ils ont fait ressortir la création de 4,8 millions d'emplois en juin aux États-Unis, un record historique pour un seul mois. Le taux de chômage est lui tombé de 13,3 à 11,1%. Alors comment mais ces données sont meilleures qu'attendues par les économistes et des gains d'emplois notables ont été également enregistrés dans le commerce de détail, l'éducation, les services de santé ainsi que dans le secteur des services professionnels et commerciaux, encourageant donc même s'il reste 17,8 millions de personnes encore sans emploi en juin, soit 12 millions de plus qu'en février avant le début de la crise du Covid-19. Ces chiffres ont en tout cas donné du courage à l'indice CAC 40 qui termine la journée en nette progression de 2,49%, repassant au-dessus des 5000 points vers les 5049 points et un peu plus de 4 milliards d'euros échangés outre-Atlantique. Le Dow Jones grimpe de 0,9% vers 17h45 et le Nasdaq, comme mes amis, a décroché un nouveau record à 10 310 points,36. Il gagne 0,77% à 17h45 et puis on reparle de Tesla qui accélère encore de 6% grâce à 92 000 véhicules livrés au deuxième trimestre, un chiffre meilleur que prévu. Sur le marché français, Elis termine en tête du SBF 120 et se reprend après 4 séances de baisse et une dégradation venue d'Odo BHF en début de semaine. Derrière l'équipementier auto, Valeo passe également la seconde et ça redémarre pour Renault. Les financières dominent les progressions sur le CAC 40 avec BNP Paribas et Société Générale. Séance solide aussi pour le géant de l'acier ArcelorMittal qui grimpe de 5%, ce qui porte sa progression à près de 24% depuis 3 mois. Pas grand chose et c'est bien normal dans le rouge aujourd'hui. Bon, il y a quand même Tarkett, un nouveau plus fort repli du SBF 120. Valourec aussi est à la peine. Troisième séance de repli pour le spécialiste des tubes sans soudure qui cède désormais plus de 10% sur les 5 dernières séances. Virbac et Mercialis se replient également mais dans de faibles proportions, moins 1,68% et moins 1,03%. Enfin sur le CAC 40, seule une valeur est dans le rouge, Capgemini, mais de très peu, moins 0,10%. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oublie pas, tout le reste de l'actu éco et finance est toujours sur Boursorama.